Quels sont les bienfaits du massage pour mon enfant? Le massage, c'est un moment de détente pour tous les deux. À ce moment-là, il y a l'hormone du bien-être qui va être sécrétée. Donc, il y a l'hormone du stress qui diminue, ce qui va favoriser la détente. Vous allez apprendre à observer votre enfant et ses réactions et ainsi mieux le connaître. Et ce temps va favoriser la création d'un lien de sécurité pour votre enfant. Masser votre enfant a des bienfaits sur sa santé. Ça va stimuler le système digestif, respiratoire, circulatoire, hormonal et immunitaire. Pour la maman, masser son enfant peut diminuer le risque de dépression du postpartum et peut également stimuler l'allaitement maternel. Du coup, quel est le meilleur moment pour que je puisse masser mon enfant? Avant tout, il faut que vous soyez disponible, que vous ayez le temps et que vous ayez envie de masser votre enfant. Votre enfant doit également être disponible. Il faut qu'il soit réveillé et l'idéal, c'est qu'il soit en phase d'éveil calme. Par exemple, on ne masse pas un bébé qui dort ou un bébé qui pleure, excepté le massage abdominal qui pourrait soulager des douleurs du ventre. Il est important que la pièce où vous allez masser votre enfant soit agréable et suffisamment chauffée car votre enfant va être déshabillé. Et il faut également éteindre les écrans dans la pièce. Du coup, quel produit je peux utiliser pour masser mon enfant? Les pédiatres allergologues recommandent de masser votre enfant avec une huile végétale. Par exemple, l'huile de pépins de raisin est la moins allergisante et la moins coûteuse. A l'inverse, l'huile d'amande douce et l'huile d'olive ne sont pas conseillées car elles sont très allergisantes. Et attention, les huiles essentielles ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans. Comment comprendre que mon enfant il apprécie ce moment et surtout que je ne lui fasse pas mal? Masser votre enfant, c'est avant tout une intention bienveillante envers lui. Si jamais vous ne faites pas exactement le bon geste ou si vous vous trompez dans l'enchaînement des mouvements, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la technique qui est importante, mais c'est surtout l'intention que vous y mettez. Si votre enfant n'apprécie pas le massage, vous allez rapidement le voir. Il va vous montrer des signes. Il peut cambrer le dos, battre des pieds, pleurer et s'il régurgite, s'il vomit, ou bien s'il a la peau marbrée, à ce moment-là, il faut stopper le massage. Lorsque votre enfant apprécie le massage, il va vous le montrer. Par exemple, il peut avoir les mains ouvertes, ce qui est un signe de détente. La couleur de sa peau va être bien rosée et il peut également s'endormir. Rassurez-vous, il n'y a pas de limite d'âge pour masser votre enfant. Il n'y a pas de contre-indication au massage, excepté un enfant qui a une luxation de l'hanche. Dans ce cas-là, il y a des gestes à ne pas faire, notamment au niveau des jambes. Si besoin, il existe de nombreux professionnels qui peuvent vous former au massage de votre bébé.